Plusieurs expériences ont démontré que la pauvreté a aussi des origines démoniaques. Et si les esprits de pauvreté ou les démons de pauvreté se saisissent de la vie d'une personne, il n'est pas du tout évident que cette personne sorte de la misère ou de la pauvreté. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui, à travers cette arme puissante qui est le renversement des principautés personnelles et familiales, délivre de façon authentique de la pauvreté. L'invité que je reçois dans ce numéro spécial des merveilles d'Atiekwa a expérimenté la délivrance de façon authentique de la pauvreté après application du renversement des principautés personnelles et familiales. Sœur Béatrice Kofi qui est notre invitée de ce jour. Bonjour et merci de partager ton expérience, ton vécu avec nous sur ce plateau. Merci, bonjour frère, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, ce sourire qui témoigne la résurrection, ce sourire qui témoigne l'action transformatrice et salvatrice du Seigneur Jésus-Christ que nous allons tout à l'heure découvrir dans ton histoire. Commençons déjà avec cette affaire de pauvreté. Comment est-ce que la pauvreté se caractérisait à ton niveau, de façon pratique avec des exemples? Comment est-ce que la pauvreté se manifestait dans ta vie? D'accord. Je te dis que le Seigneur m'a délivré de la pauvreté parce que la pauvreté me fatiguait beaucoup. Parce que dans notre famille, on adorait l'eau qui s'appelait Tano. Et cette eau-là prenait toutes nos richesses. Rien de reçu dans notre famille et dans ma vie. En tout cas, cette eau-là m'a beaucoup fatiguée. Et quand il fait les sons, je suis dans l'eau, je suis étouffée partout, je n'arrive pas à traverser l'eau. En tout cas, ça me fatiguait beaucoup. Et cette eau-là, les parents nous ont fait croire que ça peut nous protéger, ça peut nous donner la richesse. C'est le contraire. Au contraire, ça apporte nos richesses, et ça nous rend pauvres. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais je me suis débrouillée, enfin, j'ai trouvé un grand salon de coiffure, j'ai lutté beaucoup. Ça n'était pas été facile, mais j'ai lutté, j'ai ouvert un grand salon de coiffure. Et j'étais il faisait la coiffure, quand il faisait, ça marchait, les clients venaient. Et quand même, mes voyages, même je vais au Togo, il envoyait les marchandises pour mettre dans le magasin. Mais quand j'ai fini de vendre, l'argent, il ne sait pas où l'argent passe. Et l'argent s'en va, en tout cas. Comment est-ce que l'argent partait? Bon, l'argent ne se déplace pas, donc on se pose la question. Souvent, les parents m'appellent, il y a tel problème dans la famille, il faut faire partir l'argent. Souvent, bon, quand il finit de payer le loyer, tout et tout, l'argent, en tout cas, il n'arrive pas à faire économie. Donc tu n'avais pas de bénéfice en quelque sorte? Il ne voyait même pas les bénéfices même. Quand il finit, en tout cas, il ne voyait pas les bénéfices. Et je ne comprenais pas. Il priait toujours au Seigneur. Mais il était chrétien, notre église baptisée même que tout. Mais ma vie était misérable. Je ne me retrouvais pas. Cette eau-là me fatiguait beaucoup. Et en tout cas, je cherchais la délivrance de cette pauvreté-là. Donc l'eau qui te fatiguait, là, c'était dans tes songes. Partage-nous un peu quelques songes pendant cette période de misère. Il faisait les songes où je suis dans l'eau, je suis étouffée. Souvent, il voyait toute ma famille dans cette eau-là. Mais je ne comprenais pas, je ne savais pas que c'était cette eau qu'on adore dans la famille qui me fatiguait comme ça. En tout cas, qui me fatiguait comme ça. Mais l'eau aussi a fatigué la famille parce qu'il y a beaucoup même qui ne travaillent. Ils sont partis à l'école, mais ils ne travaillent pas. Il y a un qui travaille, mais il y a d'autres, beaucoup qui ne travaillent pas. Donc la pauvreté était d'ordre familial. Voilà, la pauvreté était plongée dans la pauvreté. Mais toute la famille aussi était chrétienne. On était de l'église catholique, en tout cas, toute la famille était catholique. Mais on quittait là, on partait adorer cette eau-là. Donc vraiment, on n'était pas... En tout cas, on ne connaissait pas le Seigneur. On ne connaissait pas le Seigneur. Donc on adorait le faux Dieu là. Et puis, bon, on est dans l'église, on dit, on entend de servir Dieu. Donc avec toutes ces promesses liées à cette adoration, il n'y avait toujours pas amélioration de vos différentes conditions de vie. Jusqu'en 2016, puisque tu as beaucoup crié à Dieu, tu voulais vraiment la délivrance, cette eau qui t'étouffait, la misère dans laquelle tu vivais. Et en 2016, tu feras une rencontre. Partage-nous un peu. Bon, c'est comme ça que, en tout cas, je cherchais le Seigneur, il criait Dieu, et criait à Dieu, il n'a qu'à me monter, en tout cas, une église, lui-même, il est là vivant, pour qu'il puisse me délivrer de cette eau-là. Et c'est comme ça, un dimanche,
je suis venu, j'ai ouvert mon magasin, je suis quitté à l'église, je suis venu, j'ai ouvert mon magasin. Dès que j'ai ouvert le magasin net, j'ai vu un frère avec nous qui sont passés. Ils sont allés très loin, puis ils sont retournés vers moi. Quand ils sont arrivés, bon, moi, je me suis dit que la femme veut faire ses cheveux. Et le monsieur m'a dit non, on n'est pas venu pour faire cheveux, on vient te donner le vrai Jésus. Il s'est dit, mais moi je suis déjà chrétien, il vient de quitter à l'église. Donc le frère m'a demandé, est-ce que tu es... Malgré que tu cherchais à Voilà. sortir, mais tu étais J'ai plus dit, de toute foi voilà, j'ai dit religieuse. non, que je suis quitté à l'église comme ça, je suis déjà chrétien, baptisé, tout et tout. Et le frère m'a posé une question qui m'a touchée. Le frère m'a demandé, tu t'es baptisé en comment? Est-ce que tu as fait la vraie repentance avant d'être baptisé? Que quand tu puises l'eau pour aller dans la douche, avant de te laver là, tu enlèves tous tes habits. Tu ne peux pas te laver avec tes habits. Donc c'est comme si le baptême que tu as reçu là, c'est comme toi on t'a mouillé avec tes péchés. Donc Dieu ne t'a pas encore pardonné. C'est un faux baptême que tu as fait. Tu n'es pas encore sauvé. Et c'est comme ça, ça m'a touché. Et dit ah, et par là qu'il a accepté le vrai Seigneur. En tout cas, il a donné ma vie au Seigneur là. Il m'a dit que bon, achète un cahier. C'était ma première fois d'attendre une église où on dit non, achète un cahier et écris tes péchés et fais la repentance. Il n'a jamais vu ça. Bon, mais j'ai obéi quand même. Je suis allée, puisque c'est la délivrance de cette eau-là qui me fatiguait. Donc je suis allée acheter mon cahier et j'ai fait la repentance et j'ai fait le brisement des liens, j'ai fait le baptême. Et après le baptême, j'ai fait le brisement des liens. Et quand le jour que j'ai fait le brisement des liens là. Précisons que le brisement des liens, c'est un ministère qui te permet d'être délivré de façon authentique des œuvres de la sorcellerie. C'est ça. Donc après la délivrance du brisement des liens, et j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si il y a un gros serpent qui était dans ma chambre. En vision, Dieu m'a montré cette vision. C'était ma première fois de voir cette vision. Je n'ai jamais vu vision comme ça. Il ne dormait pas. Et quand j'ai vu, il a commencé à crier. Il dit, mais quel serpent ça là qui est dans ma chambre comme ça? Et puis il y avait l'eau en bas de cette serpent là. Il dit, mais c'est moi, je suis dans l'eau que vous adorez là. Je suis votre Dieu. C'est moi, je jette ta vie, ta famille. En même temps, il a commencé à juger le serpent. Et il a commencé, il a fait. En tout cas, le serpent, c'est en réalité, s'il est couché ici là, beaucoup d'enfants fuient. Donc, quand j'ai commencé à le juger, il dit, tu n'es pas mon Dieu, ma vie appartient à Jésus, à partir de Jésus, ma vie appartient à Jésus-Christ. Et le serpent fuit de la maison. Quand le serpent est parti, puis je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je me souviens, il a dormi encore, il y a eu un autre songe où il y a un monsieur qui est venu, il me dit, il a attaché l'argent beaucoup comme ça, il dit, tiens ton argent, il ne veut plus de toi, il m'en veut. Et dans le même jour, il y a eu les deux songes. Il dit, mais ah, on dirait qu'il a fait des renversements, des brisements des liens, là, on dirait qu'il y a une délivrance dedans. Et c'est comme ça, il y a eu les deux songes. Et le Seigneur va me montrer qu'il m'a délivré de cette eau. Il y a eu un autre songe encore où il était au bord de l'eau. Je voyais toute ma famille dans l'eau. Mais j'étais un peu loin de cette eau-là. Il ne peut pas arriver là-bas. Et il était arrêté, mes parents criaient dans cette eau-là. Je voyais toute ma famille dans l'eau là. Mais il ne peut pas m'approcher de cette eau-là encore. C'est là le Seigneur me fait comprendre qu'il était délivré de cette eau-là. Je n'ai plus dedans. Et il disait comme ça au Seigneur, mais délivre ma famille aussi. Puis dans le songe, il y a une voix qui me dit, mais prêche l'évangile à ta famille. Prêche l'évangile à ta famille. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. C'est là qu'il a cru que vraiment, il était vraiment délivré de cette eau. Et que je ne suis plus de cette eau-là. Il ne fait pas partie de cette eau-là encore. Et c'est là que ma richesse a commencé à venir. Ta richesse a commencé à venir. On se pose donc la question, cette richesse, comment est-ce qu'elle a commencé? Tu es délivré, tu es libéré de cette eau qui possédait toutes tes richesses ou toutes vos richesses. Et comment est-ce que le Seigneur va déjà te bénir? Bon. Et après le brisement des liens malsains, il faut préciser, tu t'es aussi investi puisque le Seigneur t'a demandé de prier pour la libération aussi de ta famille. Tu as donc saisi l'opportunité du renversement des principautés personnelles et familiales. Partage-nous un peu. Bon, après cela, c'est ça, on a commencé le renversement des principautés en 2021. Et je suis venu même rester sur le site ici, pendant les 40 jours, je suis resté là. En ce moment, tu n'avais pas d'activité? Si, mais j'avais des filles, il y avait mon salon de coiffure, mais il y avait des filles qui étaient là-bas. Donc moi, je suis venu, je suis resté ici. Puisque il y avait plus de 12 filles comme ça dans le magasin. Tout le monde était déjà formé, donc je les laisse et puis je suis venu rester ici. Donc on a... Est-ce que déjà tu expérimentais la richesse pendant cette période? Bon, pendant ce temps, en tout cas, la richesse n'était pas encore venue.
C'était encore la pauvreté qui était là. En tout cas, il y avait toujours le salon de coiffure. Ouais, il y avait toujours le salon de coiffure, mais en tout cas, la richesse n'était pas encore venue. D'accord, on poursuit. C'est là que, après pendant le renversement des principautés, c'était 20e, oui, 20e, non, c'était 20 jours de renversement des principautés. Et il y a eu un songe. Dans le songe, c'est comme le si... 20e jour, c'est ça? Le 20e jour. Et il partait pisser. C'est comme dans le songe, il me il dit, il va faire le pipi. Et quand il me soit abaissé, il y a un petit serpent qui est sorti de moi comme ça. Quand le serpent, il était mince comme ça. Et puis, il y avait les gens. Et puis, il a dit, ah, vous voyez ce qu'il voit? Quand il va pisser, mais c'est le serpent, petit serpent qui sort. En même temps, le serpent est devenu large comme ça. Son ventre était gros, il y avait des choses dans sa bouche, il veut vomir, il n'arrive pas à vomir. Et le serpent me disait comme ça que, comme il y a les gens, ils peuvent se déplacer un peu pour qu'ils puissent te donner ta richesse. C'est comme ça, moi et puis le serpent, on s'est retrouvés sur un carrefour. Et il a vomi en tout cas toute ma richesse, il a vomi plein de choses, les diplômes, les papiers, plein les bagues, les robes, en tout cas beaucoup de choses qu'il a vomi. Quand il a fini de vomir, il est resté petit comme ça, puis maintenant il s'est transformé en une jeune fille. Et puis elle me dit, il m'en veut, il a donné toute ta richesse, il m'en veut. Et quand il partait, elle aussi, elle est partie, moi aussi, et puis l'autre route est partie, puis il disait aux gens, tout ce qu'il croyait sur la route, il dit, donnez vos vies au Seigneur, là, ce que le Seigneur a fait pour moi, que le Seigneur m'a délivré, qu'il a donné toute ma richesse, qu'il donnait vos vies au Seigneur. C'est comme ça, là, il me suis réveillé. Donc, il me suis réveillé, quand on a fini le renversement des principautés, et puis, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, et puis, il y a eu un son, et le Seigneur me dit, ferme le magasin. Il dit, ah, si je ferme le magasin, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque c'est mon métier, c'est de ça qu'il vit. Il disait comme ça, mais il n'a pas envie de laisser, mais ça ne me donne pas aussi l'argent là-bas. Il ne me retrouve pas en tout cas. Il était dans la pauvreté, en tout cas misérable. Mais je ne veux pas laisser parce que c'est de ça que je vis. Et le Seigneur m'a parlé. Il dit, laisse le magasin, là, ferme le magasin. Ça s'appelle le son que le Seigneur, et le serpent a vomi ma richesse. Que le Seigneur m'a parlé dans le son pour dire que non, ah, ferme le magasin. Et le premier son, il n'est pas obéi, il continue. Il m'a encore parlé, deuxième, même son, il a fait ça encore une autre fois. Il t'a dit, ferme le magasin, ce n'est pas dans ça que je vais te bénir. Puis il me suis levé, il dit, ah, après on dit que ça devient sérieux, c'est que c'est Dieu qui me parle de fermer le magasin. Mais s'il ferme le magasin, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisqu'il n'est pas autre chose encore, c'est ça seulement, sur ça là, il compte. Donc, il n'est pas obéi. Et la pluie est venue. Quand la pluie est venue, le magasin était rempli. En tout cas, un soir, je suis quitté à la maison, je suis venu, le magasin était rempli de l'eau. L'eau n'a jamais rentré dans mon magasin. Mais le jour là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a vu que c'est Dieu même qui a voulu qu'il ferme le magasin ce jour-là. Il a fermé lui-même le magasin. Parce que l'eau était remplie, tous mes appareils étaient grillés. Puisqu'il coiffait les maris, il faisait des coiffures, il y avait plein d'appareils, tout était grillé. Donc j'ai ramassé, même jour là, je suis allé mettre ça à la maison, il a fermé le magasin. Et quand il a fermé le magasin, il a demandé pardon au Seigneur que vraiment, il n'est pas obéi ce que tu m'as dit. Parce que cela m'est arrivé. Donc je me suis repenti, demandé pardon là. Et après ça? Voilà, après ça, là, il a déposé tout à la maison. Donc il comptait sur mon salon pour, en tout cas, pour vivre. Et quand le Seigneur m'a dit fermer, j'ai fermé, en tout cas, c'était difficile, j'ai traversé mon désert même. En traversant le désert, tu as certainement rencontré une eau. C'est ça. Donc, cherchant donc à savoir, après cette traversée, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ta situation change? Bon, c'est après, quand il a fermé le Seigneur m'a dit de fermer le magasin. Quand j'ai fermé le magasin, je suis allée rester dans la maison inachevé. En tout cas, c'était pas facile. Je n'ai rien à manger, en tout cas c'était difficile, mais je n'ai pas laissé la main du Seigneur, j'étais toujours dans la prière. J'étais toujours dans la prière, et ce que le Seigneur va faire, c'est lui-même qui m'a dit de fermer. Donc un jour, j'étais là comme ça, et puis bon, et en temps dans la maison, le Seigneur m'a monté un son, il y a eu un son, et puis il me dit non, tu vas vendre le poisson. Et il a fait son, il vend les poissons dans l'eau, cap. Il a nevé les poissons, il a commencé à vendre au bord de l'eau, les gens ont commencé à payer, les clients sont venus. Je me suis réveillée, puis le Seigneur me dit, c'est dans ça que je vais te bénir. Puis je me suis réveillée, dit, ah, cette commerce, il n'a jamais fait, je ne sais même pas comment, par où même il a commencé. Comme le Seigneur même m'a dit de faire cette commerce, il a essayé pour voir. Et c'est comme ça, le monsieur qui m'a donné la maison, il dit, mais ici on ne peut pas trouver un coin où on peut vendre. Il me dit, mais il y a un nouveau marché tout près ici, mais il faut aller voir, deux pas de là, tu marches un peu, tu vas arriver là. Et c'est maintenant ils sont en train de faire. Donc, je suis partie. Quand ils sont arrivés là-bas, en tout cas, il y a eu place. Il y avait 3 personnes qui étaient assises là, en train de vendre. Le marché était encore nouveau, même, il n'y avait même pas de clients. Il y avait 30 000 francs qui étaient sous moi.
Elle me dit la place était 10 000. Donc j'ai donné les 10 000, donc ça me laissait 20 000. Donc quand les 20 000 francs, quand ils sont arrivés à la maison, j'ai dit au Seigneur, ah voilà ce qui me reste, les 20 000. Et il y a eu la place, il me dit 20 poissons, donc bénis mes 20 000. Et c'est comme ça, il me suis levé le matin, je suis allé au port. Et en tout, c'est même pas comme les gens disent que c'est au port, on prend les poissons. Je suis partie avec mes 20 000. Voilà. Je suis partie, et c'est arrivé là-bas, mes 20 000. J'ai payé un peu ce que les femmes placent un peu sur la table là. Et puis je suis venue. Et j'ai commencé à vendre. Et le premier jour, en tout cas, ce n'a pas été facile. Aussi, j'étais gâtée, il y a eu 15 000, l'argent 5 000 est parti. Mais en tout cas, comme le Seigneur m'a dit de vendre le poisson, je sais qu'il ne va pas me laisser comme ça. Donc, je suis repartie avec les 15 000. Et j'ai acheté pour 15 000, je suis venue. Le jour-là, j'ai vendu quelque chose de 25 000. À l'endemain, je suis partie encore. Et c'est comme ça. Les clients ont commencé à venir. Les clients ont commencé à venir. Maintenant, ils prennent un carton. Après un carton, 2 cartons, jusqu'à ce qu'il arrive à 3 millions. Alléluia. En tout cas, qu'il arrive à 3 millions. Là, quelqu'un qui n'a plus rien se retrouve en train de compter les millions. Voilà, en train de compter les millions. Donc vraiment, j'ai vu que le Seigneur même, en tout cas, il m'a délivré vraiment de la pauvreté. Et il a commencé à vendre, ça marche, il va au port. Il vient et dit, ben, comment il ne veut pas ajouter la viande aussi. Les viandes en carton, il voit les gens prendre, ils vendent, ça marche. Il dit, bon, attends, il va essayer aussi pour ajouter sur le poisson. Et c'est comme ça qu'il a commencé la viande aussi. Et il n'y a plus 2 places maintenant dans le marché. Une place pour poisson frais et une autre pour la viande. Et la viande, même, on a commencé à fumer la viande. Les gens commençaient à venir prendre en gros aussi les cartons. Et c'est comme ça, ils viennent aussi venir ajouter sur le poisson. Et maintenant, 3 millions, à ça de 3 millions, on peut vendre en 3 jours, 4 jours fini. Donc, et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et il m'a béni avec... Oui, nos oreilles sont là, disponibles pour écouter les bonnes nouvelles. Je te dis, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a crié au Seigneur, il dit, bon, comme c'est dans le poisson que tu t'es à me bénir là, c'est dans ça que je suis. Donc, bénis-moi avec un grand magasin de poissonnerie. Donc, c'est comme ça qu'il a crié au Seigneur. Et le Seigneur m'a béni avec un magasin. Ou même, il a payé que ce soit 4 mois seulement. Un grand magasin. Et il a commencé à installer le poissonnerie. En tout cas, ça marche aussi bien. Donc, de là, il ne s'est pas arrêté. C'est comme maintenant, activité. Activité encore, c'est devenu encore beaucoup. Il faut aller au port, il faut payer le transport, tout ça là. Il faut louer les fourgonnettes. Donc, vraiment, il y a besoin d'une voiture. Donne-moi une voiture, peut-être de 2 millions, bien 3 millions, pour qu'il puisse faire mes courses avec. Puisque moi-même, je sais conduire. Donc, c'est comme ça, les clients au Seigneur. Un jour, j'étais là, un frère qui causait avec un mécanicien. Il m'a appelé, il dit, ah bien, il y a une voiture ici, on veut vendre. Donc c'est comme ça, le Seigneur m'a béni avec la voiture aussi. Donc vraiment, Dieu délivre. En tout cas, le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Que son nom soit béni. Et aujourd'hui, quelle est la petite description que tu fais de toi-même? Tu es une femme comblée, heureuse? En tout cas, le Seigneur m'a fait sortir de la pauvreté. En tout cas, j'ai vu heureuse, je suis à la Palmeraie, j'ai vu une grande maison aussi. Ah, il faut préciser que la Palmeraie, c'est un grand quartier d'Abidjan. Et dans ce quartier, il faut quand même noter que ce sont des personnes plus ou moins aisées qui y habitent. C'était juste la petite précision. Donc c'est ça, donc le Seigneur m'a béni en tout cas. Une belle maison. Et ma maison aussi, en tout cas il y a tout. Malgré que je ne suis pas encore mariée, mais je vis heureuse. Le Seigneur le fera parce qu'il ne s'arrête pas. C'est ce qu'il va le faire. Donc, vraiment. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui fait de merveilleuses choses, qui accomplit de grands miracles dans la vie de ses enfants. Il délivre effectivement de la pauvreté et notre sœur Kofi Béatrice est un témoin palpable de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, de sa puissance dans la vie des hommes. Sœur Béatrice, il y a certainement plusieurs personnes qui se retrouvent dans ton passé. Tu regardes tout droit cette caméra, tu t'adresses à ces personnes. Qu'est-ce que tu as à leur dire? À partir de ton expérience, bien sûr. En tout cas, soyez bénis. Je dis à tous ces personnes qui sont dans la même adoration de l'eau, n'importe adoration, les faux dieux. En tout cas, Dieu délivre et il bénit. Il délivre de la pauvreté. Parce que le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Il m'a délivré de cette eau qui me possédait. Et vraiment, que je vous invite de donner vos vies au Seigneur vrai, faire la vraie repentance et abandonner tous les faux dieux de vos familles. Que le Seigneur puisse vous délivrer.
c'est vrai. Effectivement, il faut abandonner les faux dieux. Vous avez compris, elle disait en début de son histoire que ce Dieu qu'ils adoraient ou qu'elle adorait, parlant de sa famille, ce Dieu les promettait de la richesse, mais au contraire, vous avez vu, après le brisement des liens malsains de famille et autres, et après le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est ce Dieu qui a tout vomi. Rien pour dire que les faux dieux ne sont que des menteurs. Il faut donc se confier au Seigneur Jésus-Christ, mais surtout, il faut retenir que lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous sommes non seulement libérés du péché, mais il faut aussi être délivrés des mauvais liens qui existaient dans nos vies. Elle a accompli le brisement des liens malsains de famille et autres. Elle a été délivrée, le songe très clair l'a montré. Elle se retrouvait en dehors de cette eau et par la suite, le Seigneur qui parle et qui agit à partir du renversement des principautés personnelles et familiales, en particulier le 20e jour, elle a été dans un songe délivrée de façon authentique de la pauvreté et le Seigneur l'a orientée sur ce qu'elle doit faire. Une très belle histoire, un très beau témoignage qui nous invite tous à prendre très au sérieux l'arme qui est le renversement des principautés personnelles et familiales et aussi le brisement des liens malsains. Tous ces ministères précédés par une vraie repentance. Elle vivait en concubinage malgré qu'elle était chrétienne, mais elle s'est séparée parce qu'elle a rencontré véritablement le Seigneur Jésus. La délivrance est possible pourvu qu'on se donne entièrement au Seigneur Jésus-Christ et qu'on applique les armes qu'il nous confie, armes pour nous délivrer de façon authentique. C'était donc le témoignage de notre bien-aimée sœur Béatrice qui a été délivrée de la pauvreté après le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous nous retrouvons certainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.